Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le 3e épisode de notre série de podcasts, d'émissions en lien avec la géographie, la géopolitique et surtout bien évidemment en lien avec la France dans cette année 2021-2022. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à l'un des Français qui actuellement fait partie des plus célèbres du monde, revenu récemment parmi nous il y a quelques temps, à savoir Thomas Pesquet. Pour parler de ce personnage, de cet homme devenu particulièrement symbolique, 3 élèves de terminale aujourd'hui, à savoir Elsa, Nikita et Sam. À vous les filles. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Je suis Elsa. Je m'appelle Sam et afin d'introduire cet épisode, nous allons faire un retour sur les dernières expériences de Thomas Pesquet, à savoir la mission Alpha. Le célèbre astronaute français Thomas Pesquet, 10e français à avoir quitté la Terre, est parti dans l'espace le 23 avril 2021 pour une mission de 6 mois. La fusée Falcon 9 emmène avec elle le véhicule spatial Crew Dragon vers l'ISS, donc la Station spatiale internationale. À son bord, nous avons un astronaute japonais, 2 Américains et un Français, le fameux Thomas Pesquet. Les images font le tour du monde et le trajet jusqu'à l'ISS est de 24 heures. Les astronautes ont beau partir ensemble, ils n'ont cependant pas les mêmes objectifs. En ce qui concerne Thomas Pesquet, lui, il est envoyé par l'Agence spatiale européenne pour une mission bien précise, à savoir la mission Alpha, qui consiste à plusieurs tâches. Donc déjà, la première est qu'il va réaliser des tâches partagées entre tous les pays, c'est-à-dire donc entretenir la station spatiale internationale, réparer les choses défectueuses. Il doit par exemple faire une sortie dans l'espace afin de changer par exemple un panneau solaire. Il doit également créer de nouvelles installations, etc. Donc voilà, l'ISS représente en fait une sorte de laboratoire de l'espace de plus de 100 mètres de long. L'astronaute a bien évidemment d'autres objectifs. Thomas Pesquet estime lors d'une interview pour Le Parisien avant son départ « Nous passerons 60% de notre temps à mener des expériences ». Il doit mener plus d'une centaine d'expériences scientifiques, que ce soit physiques, biologiques, technologiques, tout en partenariat avec des laboratoires européens ayant besoin de mener ces dernières dans la micropesanteur, un contexte très particulier, à savoir quand il n'y a quasiment pas de pesanteur. Donc il faut savoir que l'ISS a déjà coûté plus de 150 milliards d'euros, mais que ces expériences sont très utiles, voire indispensables pour l'avenir. La première expérience va concerner le vieillissement dans l'espace des cellules souches de cerveau, ce qui permet aux scientifiques de combattre certaines maladies. Il va également étudier l'effet de la micropesanteur sur le comportement du blob, être que vous connaissez sûrement déjà, donc cet être unicellulaire quasi invincible, et l'expérience DREAMS va être menée. Celle-ci a pour but d'observer et analyser le sommeil des astronautes dans l'espace qui voient le soleil se coucher 16 fois par jour. La neurologue Rachel Debs explique que les hommes sont privés de l'alternance jour-nuit sur 24 heures et que ça a de fortes conséquences sur leur sommeil. Ils vont aussi en profiter pour tester de nouveaux emballages, pour garder fruits et légumes plus longtemps. Et outre toutes ces expériences, les astronautes travaillent également sur l'évolution de la conquête spatiale, notamment la potentielle future exploration de Mars ou la mise en place, avant cela, d'une mission sur la Lune. Alors cela dit, nous pouvons donc constater que le rôle de Thomas Pesquet est d'autant plus important puisqu'il est le premier astronaute français à prendre les commandes de la Station spatiale internationale, un poste à responsabilité qu'il occupe donc jusqu'à son retour sur Terre. Il annonce même que, je cite, « Je devrais devenir le 4e commandant européen de la Station spatiale internationale à la fin de ma mission. Je suis fier de recevoir cet honneur. » Bonjour, je m'appelle Nikita et nous avons pu voir que Thomas Pesquet a des rôles avec de lourdes responsabilités. Nous pouvons à présent nous demander si nous pouvons considérer Thomas Pesquet comme ambassadeur de la France. Tout d'abord, un ambassadeur, c'est une personne susceptible de représenter à l'étranger une certaine image de son pays ou qui est chargé d'une mission. C'est en quelque sorte le représentant de son pays. Thomas Pesquet a été nommé par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, comme ambassadeur pour étendre l'action contre le changement climatique et la transformation des systèmes agroalimentaires, mais également contre la faim dans le monde. Son rôle est de sensibiliser le public à l'impact du changement climatique, à la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. C'est l'ambassadeur de la conquête spatiale, non seulement auprès des Français, mais aussi auprès du monde, pour faire rayonner l'industrie spatiale française. Et pourquoi lui et pas un autre ? La réponse est assez évidente. Thomas Pesquet sait vendre l'aventure spatiale. Avec lui, l'espace trouve une dimension humaine inattendue.
Effectivement, selon François Hollande, l'Agence spatiale européenne a trouvé, dans ce beau garçon costaud et bosseur, son meilleur ambassadeur. Ce qui le rend aussi spécial, c'est principalement le fait qu'il soit très actif sur les réseaux sociaux et qu'il partage son quotidien régulièrement avec ses fans. Il est en quelque sorte un ambassadeur médiatique. Donc peut-on le considérer comme un ambassadeur ? Sûrement. Il fait en effet la fierté des Français. En tout cas, lui se considère en tant que tel. En effet, dans un de ses tweets, Thomas Pesquet insiste sur le fait que ce soit une fierté d'avoir représenté la France une nouvelle fois dans l'espace. On va maintenant faire un rapide point sur son retour sur Terre qui a eu lieu le 9 novembre 2021. En effet, cet événement a fait un carton dans le monde des médias puisque l'opération du retour de Thomas Pesquet et ses équipiers peut être entièrement visionnée sur des différentes plateformes. Il fait également la une de multiples journaux. Donc nous pouvons aussi nous demander s'il a de futurs projets. Retourner à bord de l'ISS ne sera plus possible pour l'astronaute car le règlement de l'Agence spatiale européenne interdit les astronautes d'aller plus de 2 fois dans la station. Cependant, il y a de nombreuses hypothèses selon lesquelles Thomas Pesquet pourrait prendre part à une future mission appelée Lunar Gateway qui vise à établir une station spatiale en orbite autour de la Lune afin de préparer l'homme à des nouveaux voyages plus lointains. Il alimente les rumeurs lorsqu'il dit dans un de ses tweets « La prochaine fois, la Lune, point d'interrogation ».